Nous voulons marcher dans la voie qui t'embrasse, tout l'esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté, tout l'esprit de Dieu. Continuons au Père, au nom des saints, tout l'esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, conduis nous vers le mal, qui nous conduit vers le ciel, tout l'esprit de Dieu, tout l'esprit de Dieu, tout l'esprit de Dieu, tout l'onction divine, tout l'esprit de Dieu, la parole, tout l'esprit, tout l'esprit de Dieu, l'assemblée, tout l'esprit, tout l'esprit de Dieu, tout l'esprit de Dieu, tout l'esprit de Dieu. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est notre bien-aimé Papa Philippe Pondotika. Amen. Acclamons donc pour lui, acclamons pour la parole. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Nous prions pour la parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, nous avons encore écouté ta voix dans le désert. Nous nous sommes levés parce que tu nous as donné un rendez-vous ce matin. Oui, nous sommes présents parce que nous avons besoin de ta parole. Nous ne sommes pas satisfaits. Donne-nous encore plus pour pouvoir comprendre ta parole, Seigneur. Au moment où nous allons passer à cette parole, Seigneur, anesthésie tout ce qui est cher à moi, Seigneur. Seule ta parole passe et seul ton esprit passe par moi afin que je puisse parler pour toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour ce dimanche. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci pour ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis. Amen. Je comprends beaucoup de choses de plus en plus aujourd'hui. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire, tous les actes que nous posons, il y a toujours une explication dans la Bible que Dieu nous donne. Je me suis inspiré d'un gars, d'un des mêmes membres de ma famille. Je me suis d'abord demandé pourquoi vraiment il est atteint
si profondément par cette maladie. Là, je connaissais la réponse. Je connaissais la réponse. Mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu dit dans sa parole, il nous a créés pour être en bonne santé. En bonne santé. Mais nous ne sommes pas en bonne santé. La personne qui est malade, on peut prier pour lui et il est guéri. Il peut être guéri. S'il croit en Dieu, s'il a la foi. Mais pour avoir la bonne santé, comment on peut faire pour l'avoir? Pourtant, Dieu nous a donné la bonne santé, comme on le dit dans 3 Jean chapitre 2. Il est écrit, 3 Jean chapitre 2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qui m'intéresse. Frères et sœurs, quelle est la différence entre la guérison et la bonne santé? La guérison, c'est que tu es tombé malade et on te soigne, tu es guéri. Mais la bonne santé, c'est que tu ne tombes pas malade. Tu ne tombes pas malade. Est-ce que nous ne tombons pas malades? Si nous tombons malades, c'est parce que on ne respecte pas certains principes. Parce que Dieu a la réponse à tout. Il nous a créés au départ pour qu'on ne tombe pas malade. Nous connaissons l'histoire de la création. Dieu nous a créés, je ne veux pas répéter, mais nous savons que nous sommes esprit, âme et corps. Le corps, c'est la terre, représente la terre. Ce corps-là, qui représente la terre, le corps, âme et esprit, c'est notre vie. Et le corps représente la terre. Et Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme. Je n'ai pas dit qu'il a formé l'homme. Il a créé l'homme. C'est-à-dire, il a tiré l'homme du néant et il a fait de lui un homme, c'est-à-dire un esprit. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes à l'image de Dieu. Alors, nous ressemblons à Dieu. Et Dieu est esprit. Donc Dieu ne pouvant pas habiter la terre, il a créé un espace. Un espace. Et il nous a mis dedans. L'esprit. C'est après, quand il a formé l'homme, qu'il a mis l'homme sur la terre. Et cet espace qu'il a créé, on l'appelle Éden. Et dans l'Éden, on dit qu'il a cultivé un jardin. Que nous savons, on appelle le jardin d'Éden. Et cet Éden-là, ce jardin-là, cet Éden-là se trouve où? Seul Dieu sait où il a placé. Mais comme il ne peut pas habiter en nous, il ne peut pas habiter dans la terre, il habite en nous. Et comme nous sommes à sa ressemblance, son domaine
d'habitation, où il peut nous parler, c'est l'esprit, notre esprit. Donc l'Éden, c'est mon esprit. L'Éden, c'est mon esprit. Et on dit plus loin que dans cet Éden-là, il a mis un arbre, l'arbre de la vie, au milieu de ce jardin-là. Donc, l'arbre de cette vie étant au milieu de ce jardin, à côté, toujours dans l'Éden, il a aussi planté un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand il a formé l'homme, sur la terre, il y avait déjà des fruits qu'il avait fait pousser. Et c'était pour servir de nourriture à l'homme. Parce que Dieu ne nous a jamais créés pour manger la viande. C'était pour manger les fruits et les légumes. C'est pour ça que quand on mange les fruits, les légumes, on est en bonne santé. Amen. Tu te sens bien. C'est la viande qui nous pourrit l'organisme. Amen. Donc, Amen. Amen. Dites Amen pour que Dieu Amen. Amen beaucoup. Donc, vous voyez que On dit ça quand les gens qui voient. On dit Amen pour Dieu. dans Dieu, ayant mis les fruits sur la terre pour que l'homme se nourrisse de ces fruits-là. Et dans le jardin, il y avait un arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan, étant malin, ne pouvait pas, Satan sachant que l'Éden, l'arbre qui est dans l'Éden, si Adam le mangeait, il allait avoir la vie éternelle. Donc il n'est pas parti tromper Ève par là-bas. Il est parti tromper Ève sur les fruits qu'il mangeait déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que il savait très bien que s'il partait dans l'Éden, dire à Adam de manger de cet arbre, il allait avoir la vie éternelle. Mais il a fait montrer le fruit de l'arbre de la terre avec lequel il se nourrissait, en leur faisant croire. Parce que l'âme et le corps font un. Parce que quand Adam a fauté, Dieu a séparé l'esprit avec l'âme et le corps. Donc, Ève ne pouvait plus avoir accès, même Adam accès à l'Éden. Donc, il a pris, il les a trompés à travers les fruits qui étaient bons à manger, il vient avoir. Et l'âme étant le centre de nos émotions, étant le centre de toutes nos connaissances, eux sachant que, voyant que cet arbre est bon à manger, Satan leur a demandé, est-ce que Dieu vous a dit? Oui, il a dit. Et Satan a dit, non, c'est pas vrai. C'est quand
quand vous l'aurez mangé, vous connaîtrez le bien et le mal. Et c'est comme ça que Ève a vu que le fruit était bon à manger. Il était bon à manger, il n'a pas goûté, mais il était déjà bon à manger. La chair. Et il a mangé, il a donné ça à Adam. Quand vous voyez Dieu, dans tout ce que je raconte là, vous avez vu que tout ce que j'ai rapporté, ça s'appelle l'homme entier. C'est notre vie. Homme, esprit et homme charnel. Ça fait un. Dans le jardin d'Éden alors, il y avait, sur cet arbre, coulait un fleuve. Nous allons prendre Genèse chapitre 1. Chapitre 1, verset 9 à 10. C'est pour vous montrer que Dieu comment je peux dire, il a créé la terre, un espace à eau et un espace terre sec. Un espace eau et un espace terre sec. Et dans cet espace-là, sec là, c'est là où il a mis l'homme. C'est là où il a mis l'homme. Et le fleuve qui coulait sous l'arbre devait arroser toute la terre, c'est-à-dire arroser l'arbre de vie là, qui était dans l'Éden. Coulait un espace, un fleuve. Et ce fleuve était divisé en 4. En 4. Écoutez-moi bien. Ce fleuve était divisé en 4. Si nous prenons Genèse chapitre 2, pardon, excusez-moi. Au verset 10. Chapitre 2, verset 10. Un fleuve, il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Ce fleuve qui sortait dans le jardin, qui devait arroser la terre, était divisé en 4 bras. C'est-à-dire, ça veut dire que cet arbre qui est en nous, qui est la vie, cet arbre qui est la vie, coulait un fleuve. Ce fleuve qui est esprit devait nous arroser, c'est-à-dire arroser l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que je me fais comprendre? Le fleuve coule l'arbre coule sous l'arbre coule un fleuve qui était divisé en 4. Et ce fleuve-là devait arroser l'esprit, l'âme et le corps. L'arbre étant la vie, le fleuve étant le Saint-Esprit. Vous voyez le rapport? L'esprit qui devra nous diriger. Et il dit, si on parle lire au verset 11, le nom du premier bras, c'est-à-dire le nom du premier fleuve, est Pishon. Le nom du premier fleuve est Pishon.
Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. Et le nom du quatrième est l'Euphrate. Frères et sœurs, à titre de culture spirituelle, voici les 4 races humaines. Ça, c'est une parenthèse. Les 4 races humaines qui ont été créées. Les 4 races. Et ces 4 races-là étaient à ce lieu sec qu'on a lu avant que Dieu a formé. Donc, à l'époque, les continents n'étaient pas séparés. Alors, quand on nous fait comprendre aujourd'hui que l'homme noir est maudit, l'homme noir, c'est une race originelle. Voici la preuve. L'homme noir est une race originelle, puisqu'il avait 4 races. Le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Ils étaient tous à ce lieu sec-là. Si nous partons pour le comprendre, nous allons toujours aller au verset 11. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve de l'or. Le pays de Havila où se trouve de l'or, c'est le nom. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Cush. Le pays de Cush. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Le noir. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule l'Orient et la Syrie. Ce sont les orientaux. Les orientaux, les jaunes. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. L'Euphrate, c'est le rouge. Les Proche-Orient, les Proche-Orient et tout ça, et consorts. Voilà les 4 races. Ça, c'était à titre de rappel. Donc, quand on vous dit que vous êtes maudit, non, on n'est pas maudit. Parce que c'est la Torah. C'est la Torah, un rabbin qui a écrit sur la Torah que Noé, dans l'âge, il était interdit d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes. Et Noé, Cham a eu des rapports sexuels avec sa femme et il a donné un enfant noir par malédiction. Ça, c'est la Torah qui le dit. Hein. C'est pas moi. Ah, on l'avait compris, il dit. Et on dit après que il a eu des rapports sexuels avec son père. Oui, la Torah. On va faire cette Torah là. On prend la gueule. Parce que, pardon, là le Talmud, pas la Torah, le Talmud. Ah. Le Talmud, c'est les coutumes, les récits juifs. Mais la Torah, c'est comme l'Ancien Testament. Donc, méfiez-vous, quand on vous dit que vous êtes maudit, nous on n'est pas maudit. On est un peuple originel.
Frères et sœurs, ça c'était une parenthèse. Je voulais je vais vous montrer. Parce que je n'avais pas encore donné le titre de mon message. Amen. Parce que le titre, il n'y a pas trop de démonstration. C'est à la fin que vous comprendrez. Je vais vous donner le titre. Mais c'est à la fin que vous comprendrez tout ce que j'ai raconté. Amen. Et vous allez déduire que Amen. dans mon titre, c'est les principes de la santé divine. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé. Amen. 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 Vous avez vu avant que j'ai dit que l'homme est esprit, corps, âme et corps. Et l'esprit, dans l'esprit, il y a un arbre de vie. Sous cet arbre coule un fleuve divisé en 4. Divisé en 4. Ce fleuve-là est fait pour arroser l'âme et le corps. Et je vous ai dit que l'arbre c'est le fleuve, l'esprit c'est la vie. S'il arrose l'âme et le corps, c'est-à-dire si ton âme est malade, et si l'esprit l'arrose, s'il arrose le corps, vous voyez où je veux arriver? Amen. Pourquoi je vous ai dit avant. Donc, les principes de la bonne santé viennent de ces 4 bras. Ce fleuve divisé en 4 bras. C'est pour ça que nous allons partir maintenant pour avoir la compréhension. Aller dans Ézéchiel chapitre 47 à partir du verset 1 à 8. Ézéchiel, si quelqu'un trouve, il commence à lire la première partie. Ézéchiel, 47. À partir du verset 1. Celui qui a trouvé peu. 40 combien? 47. 47, verset 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Oui. Je lis la parole. Il me ramena vers la porte de la maison, Oui. et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, du midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit.
Lorsque l'homme... Alléluia. Amen, papa. L'eau coulait Du côté droit. L'eau coulait du côté droit. Ce fleuve-là dont il parle là, c'est le même qu'on a vu dans Genèse. C'est du moins. Il est semblable à celui qu'on a vu dans Genèse. L'eau coulait du côté droit. Et assis à la droite de Dieu. L'eau représente quoi? La vie. Et la vie, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, papa. Continue. Lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alléluia. Amen. Ça, c'est Pichon. Le premier bras. L'homme l'amena. L'homme tenait un cordon et il mesura 1000 coudées. 1000 coudées. Et l'eau arrivait aux chevilles. Frères et sœurs, c'est votre marche avec le Saint-Esprit qui l'a mesuré. Amen. La cheville, c'est que c'est pas loin. C'est ta marche avec le Saint-Esprit qui l'a mesuré. C'est-à-dire, tu es en harmonie. Ce fleuve-là, parce qu'il coule doucement. Il prend sa source à l'arbre. D'ailleurs, on est à la source d'eau vive la mer. On plonge. On plonge. Plongé dans... Le nom là, on devrait même déjà être très loin avec ce nom-là. Amen. Donc, à la cheville, et ça coule doucement. Ça, c'est au niveau de l'Éden. Parce que dans l'Éden, il n'y a pas d'obstacle. Donc, tu apprends à être en harmonie avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tous les jours, tu te transformes, tu t'accommodes avec le Saint-Esprit. Il s'habitue à toi, tu t'habitues à lui. Et c'est le Saint-Esprit qui te juge, qui te qualifie. Quand tu vois que tu es qualifié, tu es en harmonie avec lui, il a compris que tu comprends ce que c'est que le Saint-Esprit, il te fait progresser, il te donne le diplôme. Amen. Et le diplôme, c'est la suite. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. D'abord aux genoux. Il mesura 1000 coudées. Il constate que tu as l'eau jusqu'aux genoux. Que Dieu est là. C'est que tu as progressé. Amen. C'est ta vie de prière. Amen. C'est ta vie de prière. Quand tu as déjà traversé la première période, la première étape, l'eau qui t'arrive aux chevilles, tu es en harmonie, donc le Saint-Esprit, tu es qualifié avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, comme tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit va te qualifier pour savoir prier, pour savoir quoi demander à Dieu. Parce que nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, qui nous guide dans les deux prières. C'est pour ça que tu dois
faire des efforts Jusqu'arriver au genou. jusqu'à ce que l'autre arrive au genou. Amen. Amen. Dites Amen que Dieu Amen. On est en train de vous dire le principe de la bonne santé. Je préfère avoir la bonne santé que d'être malade. Amen. Donc, la vie de prière. Et là, tu commences à avoir le goût de prier. Parce que le Saint-Esprit t'anime. Et là, ça, le bras là coule plus fort, rapide. Parce qu'il atteint l'âme. Là où il y a des dégâts. Il faut qu'il passe fort pour nettoyer. Amen. Donc, quand tu pries, les démons là, tu dois les chasser. Amen. On n'est même pas encore là. Amen. Donc, tous ces petits bobos là que tu as, tu dois les éliminer par les prières. Amen. Tu les élimines par les prières. Et si tu as réussi à éliminer, que fait le Saint-Esprit? Il te fait avancer jusqu'au rein. Il te fait passer encore un autre test pour voir si ta vie est maintenant en harmonie avec si tes prières sont maintenant puissantes et fortes. Moi, il te qualifie, il te fait passer à la troisième étape. La troisième étape, C'est les reins, papa. les reins. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Ouais. Les reins. Les reins, tu avais l'eau jusqu'au rein. Ça, il est quel? Hein? C'est la troisième étape. Il est quel? Là, le torrent est encore plus fort. C'est-à-dire, c'est la période où tu es encore plus fort, tu peux combattre les démons maintenant. Pour avoir une vie victorieuse. Dans les prières, tu combats les démons. Tu combats les esprits maléfiques. Et le combat est très fort. Je m'étonne parfois même, parce que quand j'étais à une église là, moi j'étais, je ne sais pas si vous connaissez l'église MFM. On m'avait invité là-bas une fois, église de montagne de feu, des miracles. J'arrive là, excusez-moi, c'est une parenthèse. Hein. Moi j'ai vu, après moi j'ai vu quelqu'un mourir comme ça. Moi je viens, on me lance dans le combat spirituel. Je n'ai pas fait Pichon, je n'ai pas fait Guillaume, je m'avais fait Idékel, combat spirituel. J'étais fatigué, je me sentais mal. Je me sentais mal. Et comment on les appelle? Les serviteurs qui contrôlent si vous êtes atteint de combattre. J'ai dit, mais monsieur, vous connaissez mon âge? Chacun combat à sa façon. Et je vous dis que une semaine après, je ne suis plus parti là-bas, mais je suis parti prendre quelqu'un qui est parti là-bas en voiture. Un monsieur, un blanc, qui avait épousé une Congolaise. La Congolaise l'a amené au combat spirituel. Le monsieur s'est senti mal. Moi, j'attendais la personne dans la voiture. J'ai vu le monsieur et la dame sortir et le monsieur s'est écoulé devant nous, devant moi. On a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus. On l'a couvert de machin aluminium là.
On essaye de leur animer. Puisque vous savez, c'est pas comme en Afrique. Les curieux sont, on les éloigne. Bon, comme je n'avais plus rien à faire, la personne me est partie. 2 jours après, je rencontre la dame là, parce que je venais toujours chercher quelqu'un là à cette église. Je rencontre la dame, je lui dis, et votre mari? Il dit, il est décédé. Le même jour, il me dit, oui. Voilà le combat spirituel. Certaines églises nous envoient dans le combat spirituel alors qu'on n'est pas armé. Dans le monde, on interdit des enfants d'aller à la guerre. Mais chez nous, dès que tu es bébé spirituel, on t'envoie faire le combat spirituel. Il faut être armé. Il faut franchir ces étapes-là. Ça, c'est les reins alors. Continuons. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent et que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Amen. Ça, c'est le flat. Un torrent qu'on ne pouvait Traverser. traverser. Et ce torrent-là se déverse où? Le fleuve. Il se déverse toujours dans la mer. Dans la mer, oui. Hein? Et quand il se déverse dans la mer, il est au ralenti. Il n'est plus fort. C'est qu'il a déjà nettoyé. La troisième étape. Et maintenant, il va se jeter dans la mer tranquillement. Parce qu'il doit assainir. Il est déjà sain. Il a déjà assaini toute l'eau. Tous les déchets, il les a assainis. Et il se déverse dans la plaine. Et c'est là que ta vie commence à changer. Amen. Parce que cette eau-là nettoie, elle est saine. D'ailleurs, c'est écrit quelque part. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Donc, on a nettoyé ton âme, on a nettoyé ton corps, il se déverse maintenant, tu deviens sain. Et c'est comme ça que j'ai noté, l'eau douce envahit ton âme, ton corps et ton esprit. Tu vas envahir l'eau de la connaissance. C'est la vie abondante. Je suis... Excusez-moi, mes lunettes, j'ai perdu mes lunettes. Papa, prends ton temps. Mais il te reste 5 minutes. Ta vie porte... C'est là où ta vie commence à porter des fruits. Voilà. Ta vie commence à porter des fruits. Tu as une vie abondante. Les maladies qui sont en toi, qui étaient en toi, avaient été nettoyées. Amen. Et tu restes dans cet état, tu restes dans cet état de bonne santé. Mais il y a certains, ils sont dans cet état, mais ils cachent encore des petits, des péchés mignons en eux. Ils cachent encore des péchés mignons qu'ils n'ont pas voulu nettoyer. Hein? Voilà. Et ces péchés mignons-là vous font retourner encore en arrière. C'est ça le principe de la bonne santé. Hein. Passer par Pichon, Guillaume,
Idékel, Euphrate. Et quand vous êtes à Euphrate, il faut y demeurer. Amen. Amen. Il faut y demeurer. Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et le diable rôde. Amen. Il rôde toujours autour de nous. Pour nous ramener. Parce qu'on cache nos péchés mignons. Il faut essayer d'éliminer ces péchés mignons. Il faut éliminer ces péchés mignons. Frères et sœurs, nous sommes satisfaits. Je suis content parce que vous avez compris. Vous avez compris que vous allez respecter Pichon, Guillaume, Édéquet et l'Euphrate. Parce que, retenez ça bien, frères et sœurs. Et c'est ça même, vous avez entendu dernièrement, là, on a parlé de la paix. L'homme de Dieu nous a fait une prédication sur la paix. L'autre nous a fait sur le pardon. Quand tu es dans cet état-là, tu es en paix. Amen. Tu peux facilement pardonner. Amen. Tu peux facilement pardonner. Pourquoi ne pas choisir ça au lieu de rester là, tomber malade? Parce que quand ton intérieur est animé d'un certain esprit, les cellules de ton corps jouent beaucoup un rôle. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un but dans la vie. Le but dans la vie, c'est faire l'œuvre de Dieu. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu as un but dans ta vie. Et tes cellules sont vigoureuses. Elles sont en activité. C'est pour ça que quand tu cours, quand tu restes trop longtemps à la maison, quand on dit que le sport c'est la santé, quand tu te maintiens ton corps en physique, ta forme physique, ça fait travailler tes cellules. Et c'est ça qui fait chasser aussi les maladies en toi. Tes globules blancs, qui sont à l'origine, qui combattent les microbes qui sont en nous, deviennent actifs, plus actifs. Deviennent plus actifs. Même tes gènes, les gènes. Donc, quand tu as un but dans la vie, tout ton corps est en activité. Et ça permet de chasser les maladies. Alors que si tu n'as pas un but dans la vie, moins de choses qui t'attaquent s'approchent à toi. Parce que les cellules ne sont pas en activité. Les globules blancs, ils sont là passifs. Donc, avoir un but dans la vie est très nécessaire pour notre bonne santé physique et spirituelle. Amen. En respectant tout ça, Pichon, Guillaume, Michael, Euphrate, déjà avoir une certaine activité qui vous permet de ne plus être malade, de rester en bonne santé. Soyez bénis. Amen.